En 2002, Matin Brun est sorti de l'anonymat de 1998 quand Frank Pavlov n'avait trouvé aucun véritable public pour sa petite nouvelle. Et maintenant, on en est à plusieurs millions de ventes et des traductions, oui. On peut effectivement rejoindre l'actualité, parfois avec un bouquin du Matin Brun au Jour Marron. Naturellement, je reprends le fil de cette histoire qui parlait des chiens et des chats qui se devaient d'être marrons, comme les propriétaires qui devaient, même dans leur passé, avoir choisi cette couleur avant la décision du gouvernement, naturellement de manière démocratique. Dans notre France marron, 20 ans plus tard, en 2022, je vais vous lire un paragraphe. Si la couleur des chats reste libre, l'arsenal législatif les a transformés en préférables nounours de canapé, modèle de l'humanité future, pucée ou tatouée, vaccinée de préférence aux sorties périlleuses. Les chiens et les chats sont des animaux domestiques, rappelle servicepublic.fr, tout en rassurant les administrés. Il n'est pas nécessaire de détenir une autorisation pour en être propriétaire. Ouf! C'est comme le contribuable redoutant, le pire dont le mauvais esprit s'imagine, une tournure choisie pour suggérer « pas encore nécessaire ». Néanmoins, habitué à la prose, à l'insipide positif pour asséner derrière un « mais » d'obligation indigne, il en est presque ainsi. Toutefois, l'acquisition et la détention d'un chien ou d'un chat sont soumises à un certain nombre de règles. Il faut des règles, merde, sinon c'est le bordel, aurait pu attester Charlie. C'est une petite parenthèse pour vous dire que c'était dans Matin Brun de Frank Pavlov. Les matous ronronnent durant le discours de Marron et on ne les entend même pas tellement le kleps des voisins, sûrement anarchistes ou complotistes, hurle à la mort. De toute manière, le gouvernement se doit de connaître où les colonies de puces animales peuvent se réfugier. C'est une question d'hygiène, aurait pu proclamer un ministre de la Santé dont rigoureusement ma mère, se reposant sous la véranda, m'a défendu de prononcer le nom. Et s'enchaînent les contraintes. L'identification d'un chien ou d'un chat est obligatoire avant toute vente ou cession gratuite. Elle doit être faite par le propriétaire qui cède l'animal. L'identification est effectuée par un vétérinaire. Vous avez remarqué, nos vétérinaires rivalisent désormais avec les pharmaciens pour la plus grosse voiture du quartier. L'identification se facture pour les chats comme pour les chiens entre 60 et 70 € pour une puce et entre 50 et 70 pour un tatouage, sans anesthésie. Pour l'instant, seul le vaccin contre la rage est obligatoire pour les chiens de catégorie 1 ou 2, considérés dangereux. Mais naturellement, les vétérinaires essayent parfois de livrer un pack sécurité. Identification plus vaccin. C'est si fragile, vous ne voudriez quand même pas être responsable d'eux. Nos chiens, nos chats, pourraient vivre 15 ans sans voir un veto, s'ils échappaient aux fous du volant, aux voisins haineux, aux chasseurs. Dans le détail, elle comporte d'une part le marquage de l'animal par puce électronique ou tatouage et d'autre part l'inscription au fichier national d'identification des carnivores domestiques ICAD. Alors vous souriez, vos chiens et chats naissent à la maison. Le législateur le sait. À savoir, l'identification est obligatoire. En dehors de toute cession, pour les chiens de plus de 4 ans et pour les chats de plus de 7 mois. Pour les chiens de plus de 4 mois. Je crois que si j'avais dit 4 mois. Et sinon, le fait de céder un animal non identifié ou de détenir un chien ou un chat non identifié né après le 1er janvier 2012 peut être puni d'une amende de 750 €. Oui, on en est là en France. Et faites gaffe, à savoir, l'identification de votre chat ou de votre chien peut être contrôlée par les policiers municipaux et les gardes champêtres et son absence peut être verbalisée. D'autres possibilités de sanctions. Il est interdit de laisser divaguer son animal, avec les explications ciblées. Un chien est considéré comme divagant s'il se trouve dans l'une des situations suivantes. Il n'est plus sous la surveillance effective de son maître, il se trouve hors de portée de voix de son maître ou de tout instrument sonore permettant son rappel,
Il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable de plus de 100 mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une chasse. Et si son propriétaire démontre qu'il a tout entrepris pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de la chasse. Pour le chat, considéré comme divagant s'il se trouve dans une des situations suivantes. Il est non identifié et se trouve à plus de 200 mètres des habitations. Il se trouve à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et n'est pas sous sa surveillance. Son propriétaire n'est pas connu et le chat est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui. Mais aussi, tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou tenu en laisse, doit être muni d'un collier portant les noms et adresses de son propriétaire gravés sur une plaque de métal. Le cadre juridique est prêt. Il suffira d'accuser nos poilus de transmettre un virus pour lancer les brigades canines à l'assaut de nos campagnes, où pour la plupart des habitants, les chats sont indispensables dans la lutte contre les souris et au moins un chien contre les rats. Naturellement, les industriels produisent des croquettes pour nos compagnons à quatre pattes et du raticide et souricide. Voilà, c'était un extrait du petit bouquin du Matin Brun au jour marron. Quand je dis petit bouquin, il est quand même 4 fois plus épais que celui de Frank Pavlov en 1998-2002.